Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeRFPV. Donc j'en profite que je suis sur une petite session là et que j'ai un peu de temps libre pour vous faire une intro qui change de mon garage. Dans cette vidéo, on reprend les Battle Cam. On va comparer les Mini avec la Predator, la Swift et la Euro. Toutes les trois en version 1 et réglage par défaut comme d'habitude. Sauf peut-être pour les Euro et Swift, je crois que le WDR n'est pas activé par défaut. Donc si c'est pas le cas, on l'a activé. Tout le reste n'a pas bougé. Je vous laisse avec un court vol comme la dernière fois, les trois caméras sur le même quad avec la GoPro et je vous fais une petite conclusion après et surtout vous me direz votre avis. Donc voilà, le vol, rien de bien folichon, j'ai pas pu faire comme je vous l'avais dit dans le comparatif des micros, changer un peu le type de parcours et passer dans des endroits plus compliqués pour les caméras, tout simplement parce que j'avais tourné les deux comparatifs le même jour. Quoi qu'il en soit, ça donne quand même un bon aperçu. On voit bien que la Predator est loin devant la Swift et la Euro. Les capteurs CCD de ces deux dernières ont vraiment du mal à s'adapter au changement de luminosité. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est rapidement comparer la Euro et la Swift. Je trouve que la Euro a encore plus de mal à gérer les changements de luminosité que la Swift et elle peine même lorsque la luminosité est forte. On peut le voir dès le début du vol, lorsqu'on regarde les nuages dans le ciel avec le soleil face à la caméra. Au final, sur la Euro, on voit quasiment aucun nuage, il y a très peu de détails, alors quand même que sur la Swift, il y en a un peu plus, même si c'est bien moins que sur la Predator. Ensuite, la Swift, pareil, je trouve qu'elle affiche une image un peu plus nette que la Euro. Après, il n'y a pas de grosse différence. Et encore une fois, on est loin de ce qu'affiche la Predator, ou même si on avait pris la Sparrow V2 ou V1, qui ont des capteurs CMOS elles aussi, on est vraiment très au-dessus en termes de détails et de qualité d'affichage. D'un point de vue couleur, pareil, je trouve que la Swift est plus agréable à l'œil, plus chaleureuse.
mais ceci dit elle paraît moins naturelle que la Euro. Pour avoir vu moi le spot en vrai, je trouve que c'est un peu plus orangé, un peu plus comme si l'herbe était cramée, alors que c'était pas le cas. Elle était quand même relativement verte, mais pas aussi verte que la Predator, qui pour le coup on le connaît, hein, on le sait de toute façon. C'est un petit peu le seul et unique gros défaut de la Predator, c'est que les contrastes sont trop accentués, les couleurs trop vives. Mais à côté de ça, les changements de luminosité, les détails, c'est vraiment super agréable à voler. Donc bon, les Swift Euro sont pas de mauvaise caméra. Je dirais que la Swift est devant la Euro. Mais s'il fallait faire un choix entre les trois, clairement pour moi c'est la Predator sans aucun doute. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis à ce sujet-là, avec quelle cam vous volez, quelle cam vous aimeriez voler, et aussi quelle caméra vous aimeriez voir dans les prochains Battle Cam. Avant de vous laisser, je vais vous rappeler qu'on approche quand même des 3000 abonnés sur Facebook et on a un gros giveaway qui se prépare à cette occasion-là. Je vous en ai déjà parlé, vous savez qu'il y a pas mal de lots. Donc essayez de nous liker si ce n'est pas encore le cas sur Facebook. Surtout suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, hein, parce que ça nous aide à avancer. Et c'est vraiment la seule chose qu'on vous demande en retour. Donc n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire aussi, ça booste un peu la vidéo. Donc voilà, ça fait plaisir, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.